Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de Boruto. Alors tout de suite, avant de commencer cet épisode 11, j'ai fait l'épisode 10 en streaming, je me suis fait striker, voilà, je le dis tout de suite. Donc en ce moment ça y va vénère, je me fais à mort striker et je pense que je me fais striker manuellement. Alors c'est pas un ordinateur qui me strike, je pense que je me fais striker manuellement. Donc je pense être assez surveillé par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qui explique qu'il n'y aura pas de photos, d'images. D'habitude quand je parle il y a des images par rapport à ce que je vous dis. Il n'y en aura pas à cause des strikes, tout simplement parce que mon logiciel ne fonctionne pas. Donc je l'ai expliqué lors du streaming. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière va être faite très simplement, très basiquement par rapport à ce que je vais vous dire. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de remédier au plus vite à ça pour faire en sorte de retourner sur mon format de vidéo habituel. Donc vous inquiétez pas, je travaille dessus. Dans cet épisode 11, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que on retrouve Sumire en fait à la fin de l'épisode 10. Sumire s'était fait attaquer à l'usine d'épuration et c'est Naruto qui est intervenu pour la sauver. On voit Sumire en fait à l'hôpital qui est entourée par tous ses amis et du coup voilà elle est en train d'expliquer que ça va etc, qu'il lui faut du repos et tout ça et Boruto arrive pour lui dire excuse-moi c'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilant. Lui en fait s'en veut Boruto en fait de ne pas avoir fait sa tournée correctement et s'il aurait fait sa tournée correctement il aurait peut-être pu arriver au bon moment et arriver justement à sauver en fait lui-même Sumire. Donc lui se sent un peu responsable finalement de ce qu'il a fait lors de l'épisode 10, la tournée qu'il a fait lors de l'épisode 10. Donc aujourd'hui, voilà, Boruto, Shikadai et Mitsuki sont à fond sur la recherche en fait de la personne qui est liée en fait à ce chakra maléfique. Dans l'épisode 10, on a eu également des informations concernant la racine qui apparemment serait mêlée à ça d'après Sai, qui faisait lui-même partie de la racine, et en fait qui se dit c'est quelqu'un, peut-être un groupe qui essaye de travailler en fait avec les cellules d'Hashirama. Donc les cellules d'Hashirama elles sont prises par tout le monde, par Madara, par tout le monde. Tout le monde veut les utiliser. Orochimaru, Madara, aujourd'hui c'est la racine. Et donc en fait un petit groupe essaierait en fait d'accumuler en fait peut-être à étudier en fait les cellules d'Hashirama, les a reproduites et étudiées pour essayer en fait d'accumuler du chakra. Et apparemment justement on a eu une bonne révélation dans cet épisode, donc j'en reparlerai un petit peu après, mais ça a été vraiment intéressant et ça a pu valider plein de choses qu'on avait déjà parlé ensemble auparavant. Du coup en fait après on voit Naruto, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, qui vient chercher Boruto et qui lui dit attends viens avec moi, tu vas arrêter de te mêler de ce truc là parce que là ça devient trop dangereux. Il l'emmène en fait à l'hôpital pour lui montrer la personne qui s'était fait attaquer l'épisode d'avant et qui avait perdu quasiment tout son chakra. Donc il est en train de lui faire comprendre en fait que c'est pas une histoire d'enfant. Là, il faut que ce soit des adultes qui règlent ça, c'est quelque chose de très important, et toi, tu pourras pas le régler tout seul. Et c'est là que Shino intervient, et pour une fois, Shino, il commence à remonter un petit peu dans mon estime, avec en ce moment les phrases qu'il balance, franchement, il a des punchlines qui dégomment, et il dit à Naruto, voilà, on peut pas traiter Boruto, Shikadai et Mitsuki comme des gamins, et des fois, des gamins peuvent être plus efficaces que des adultes. Je ne peux pas dire ça de Boruto, Shikadai et Mitsuki qui, eux, m'ont sauvé. Donc en fait, il veut faire comprendre à Naruto que lui, en tant que professeur, il assume complètement ce qu'il a fait et que c'est lui qui va gérer ça. D'ailleurs, Naruto lui dit « je te laisse gérer ça ». C'est-à-dire que Naruto fait confiance en fait à Shino en se disant « voilà, effectivement, il est plus près limite de mon fils que moi-même, donc il sait plus que moi s'il va être capable de gérer ça ou pas ». En tout cas, lui, Naruto s'inquiète parce que quand tu commences à parler des cellules d'Hashirama, etc., la racine, c'était ceux qui étaient en charge de la protection du Hokage. Donc c'est vraiment des personnes qui sont très puissantes, qui peuvent être vraiment, vraiment très puissantes. Donc c'est pour ça qu'ils s'inquiètent aussi pour les enfants. Derrière, du coup, on voit Boruto, Shikadai et Mitsuki qui doivent retourner du coup à la poste, là où ils travaillaient en fait à la poste, pour aller redistribuer du courrier, se réorganiser finalement dans leur tournée, parce qu'ils veulent absolument essayer de retrouver, de détecter, essayer de trouver la personne qui manipule ces gens. Et en fait justement, les informations qu'on a par rapport à ça, c'est qu'apparemment la personne connaît un petit peu les parcours que fait Boruto. C'est un petit peu bête, mais c'était l'impression qu'il nous donnait pas forcément, parce que dans l'épisode 10, il avait frappé complètement autre part. Enfin, dans l'épisode 9, je crois, il avait frappé complètement autre part. Mais apparemment, le mec arrive à savoir à peu près où sont les personnes qu'il ne veut pas croiser pour pouvoir accumuler le chakra qu'il a besoin. Et vu qu'en ce moment il sait que Boruto il est sur l'affaire, et Boruto justement il est vachement limité parce qu'on voit que Naruto peut faire des clones n'importe où, à une distance vraiment très lointaine, et on voit que Boruto lui n'y arrive pas. Donc ce qui fait que, ces clones en fait savent que Boruto ne peut pas faire un clone au-delà de ce qu'il voit en fait. Il peut pas faire un clone et le clone il se barre à 500 mètres et il n'y a pas de problème. Non, le clone il est obligé d'être à la portée en fait de Boruto, contrairement à Naruto qui lui peut être dans son fauteuil tranquillement en train de faire les papiers et il a des clones en fait un peu partout. Justement il dit même c'est dommage que je n'ai pas les capacités de mon père. Et non, effectivement c'est dommage que tu n'aies pas les capacités de ton père parce que tu te rends pas encore vraiment compte Boruto de la capacité de Naruto, de la puissance de Naruto. Et de toute façon il s'en rendra compte tôt ou tard si l'anime rattrape
le manga. Donc en tout cas voilà, ça il se fait du souci justement par rapport, parce que si c'est une personne de la racine qui veut en fait accumuler ce chakra, etc., s'il est encore manipulé entre guillemets par le serment de la racine, faut savoir que les personnes de la racine, ça il était un ancien membre de la racine, et les membres de la racine n'ont aucun sentiment. Ils ont vécu toute leur vie auprès de Danzo, qui était un maître dans l'art de manipuler les gens et qui était très puissant. Mais en fait, il arrivait en fait à carrément faire en sorte qu'une personne ne ressente plus la haine, la joie, etc., etc. Qu'il ait vraiment aucun sentiment. Mais Naruto a réussi à révéler les sentiments de Sai. Sai veut sauver en fait la personne. Il veut pas tuer la personne qui en ce moment fait du mal aux gens, enfin qui manipule ce chakra. Il veut essayer de la sauver. Et à un moment il le fait même comprendre d'ailleurs à Naruto en lui disant si on peut le sauver, on le sauve, tu vois. Lui il veut absolument aider cette personne. Et Naruto comprend tout à fait parce qu'il sait que Naruto lui-même a aidé Sai. Donc voilà. Aujourd'hui la personne dans cet épisode qui a été directement cerné par rapport au chakra maléfique, ça a été le directeur de la poste. Et en fait, lui, ce qu'il avait fait, Shikadai, c'est qu'il avait fait un plan où en fait, il avait demandé des renforts à tous ceux de son équipe, là, Iwabe, Inojin, Metali, etc. Il lui avait demandé de venir avec des feux d'artifice et que s'il voyait l'ennemi, en fait, il balançait un feu d'artifice en l'air. Et justement, il s'était organisé dans les tournées à dire voilà, on va tous s'éparpiller, on va tous faire des tournées et tout. D'ailleurs, merci Tayori, là, le petit agent de la poste, là qui est super gentil, là, il a aidé Boruto, Shikadai et Mitsuki à pouvoir refaire des tournées pour atteindre leur objectif, pour atteindre leur but. Et justement, par rapport à ça, ils sont organisés pour faire des tournées. Et en fait, au moment où ils sont partis, le directeur s'est retrouvé seul dans la poste. Et en fait, c'est là que le mec est arrivé. Donc c'est un mec avec un masque, avec des espèces de cornes. Il a une cape, comme la racine. La racine était toujours comme ça, avec leur espèce de capuche beige et leur long je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais ouais, une espèce de cape avec une capuche beige. Il est arrivé pile à ce moment-là, il a commencé du coup le chakra s'est emparé du directeur de la poste. Justement dans le plan que Boruto, Shikadai, tout ça avaient élaboré, justement ils avaient prévu de revenir parce qu'ils savaient que le seul endroit qui n'allait pas finalement être surveillé, ça allait être celui-ci. Justement c'était le plan de Shikadai, faire comprendre à la personne qui manipule ce chakra que ils allaient étendre leurs recherches partout dans Konoha, mais justement vu qu'ils sont partis du point de la poste, que justement ça allait être le seul endroit qui ne serait pas surveillé. Et donc justement ils sont revenus, ils ont eu un beau clin d'œil d'ailleurs par rapport à Conan qui était le bras droit de Nagato, donc le bras droit de Pain, un ancien membre du coup de l'Akatsuki, un ancien chef de l'Akatsuki qui avait dans Naruto Shippuden, et Conan justement c'était son bras droit. Et le fait qu'il y ait les papiers qui volent là, toutes les enveloppes qui volent, avec l'attaque où il bloque en fait avec les enveloppes, en fait chaque attaque etc, ça me faisait vraiment penser à Conan. J'ai bien aimé ce petit clin d'œil parce que ça fait plaisir d'avoir des petits clins d'œil comme ça, vraiment. Petit combat s'engage et Iwabe et Boruto arrivent finalement en fait à frapper en fait le directeur en plein centre, plein dans le torse, et qui l'a remis du coup, qui lui a remis les idées en place où il a finalement reperdu ce chakra. Ce chakra s'est dissipé et en fait on a vu une espèce d'aspiration, un peu comme en fait Obito quand il utilisait son œil et qui faisait une technique spatio-temporelle. Donc pour ceux qui ont vu Naruto Shippuden me comprennent parfaitement. En gros ça fait une aspiration et en fait au milieu de cette aspiration on voit un peu comme dans une autre dimension finalement, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Obito, c'est qu'un peu comme dans une autre dimension on voit le fameux monstre aux yeux rouges là qui accumule ce chakra en fait, celui qui manipule les gens via son chakra. Et en fait on le voit au milieu de ça, et même Boruto jette un kunai explosif dedans, et l'explosion a bien été ressentie, y compris à l'extérieur de cette aspiration. Et justement ça a été très intéressant. Donc le mec en fait qui était là pour manipuler le chakra, il a réussi à se barrer, donc Inojin, Metali, tout ça, on l'ont coursé, et n'ont pas réussi en fait à l'attraper. Par contre il y a eu une scène qui était intéressante, c'est que Mitsuki est tombé face à lui, et ils se sont regardés, et ils se sont absolument pas parlé. Ils ont échangé un regard. Et Mitsuki, voilà, ça nous a montré par contre dans l'épisode que Mitsuki sait quelque chose. Il sait qu'il se passe quelque chose, que je pense qu'il sait qui est derrière tout ça, mais il veut encore une fois, il en veut des preuves, mais il veut encore une fois évaluer Boruto, la réactivité, ce que pense Boruto, comment il va gérer la situation, est-ce que Boruto va être vraiment celui qui va pouvoir le guider. J'ai un petit peu l'impression que c'est ça, donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, par rapport à ce que peut penser Mitsuki, parce que franchement c'est quand même assez bizarre, il est assez bizarre comme gars. Donc voilà, globalement c'est ce qui s'est passé dans cet épisode, c'était franchement un épisode on va dire intéressant, pour une fois je me suis pas fait chier quand j'ai regardé l'épisode, j'ai vraiment pas vu l'épisode passer, on a vu plein de choses. Maintenant voilà, j'ai hâte que les réponses arrivent. Le prochain épisode s'annonce vraiment super bien parce que le prochain épisode s'appelle Boruto et Mitsuki, et Mitsuki annonce à Boruto qu'il a quelque chose à lui dire.
que ça fait un petit moment qu'il veut lui dire, mais que là il a quelque chose à lui dire. Et je pense qu'il va lui dire, je sais qui est derrière tout ça. Enfin, moi je pense ça. Je sais pas ce que vous en pensez pareil, n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous pensez du prochain épisode, ce qui peut se passer dans le prochain épisode, mais j'ai un peu l'impression qu'en fait Mitsuki va dire à Boruto, en fait depuis le début je sais qui c'est, mais je voulais voir comment vous réagissiez, etc. Et j'ai un peu l'impression que ça va un peu être une confrontation vite fait entre Boruto et Mitsuki, où Boruto va lui dire écoute, arrête tes conneries, arrête de faire des trucs comme ça, il a failli tuer des gens, etc. etc. Il s'en est pris à des gens de notre classe et tout. Je pense qu'il va essayer de faire comprendre à Mitsuki que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Arrête d'être perché comme ça, mon petit père. Je t'ai dit, le petit Mitsuki, c'est un petit malinois furtif, hein. Faut s'en méfier du petit Mitsuki. Après, franchement, dans cet épisode, rien non plus de super ouf, à part qu'on a pu enfin voir qui c'était et un petit peu... Ah oui, il y a une chose qui est très importante, par contre, je l'ai pas précisé, c'est qu'à un moment, on voit le fameux monstre. Donc c'est la fameuse révélation, putain, j'allais oublier ça, quel con. Le fameux monstre, il est bien annoncé que c'est la nuée. Et la fameuse théorie que j'avais annoncée au 3e épisode, que je vous avais dit que j'avais entendu parler de quelqu'un qui l'avait faite. Et en fait, effectivement, apparemment, c'est bien la nuée. Le monstre est bien adapté, en fait, de cette mythologie japonaise, d'un monstre moitié avec une tête, avec une queue de serpent, une tête de lion, ou une tête de singe. Enfin voilà, c'est vraiment ce principe-là. C'est dommage que je puisse pas mettre d'image parce que sinon je vous aurais mis une image volontiers. Mais apparemment c'est bien ce monstre-là. Donc voilà, je suis vraiment impatient quand même d'avoir la suite pour vraiment savoir ce qui va se passer. L'intrigue commence à être intéressante. Ça manque un petit peu vraiment de combat one versus one ou des trucs comme ça, un petit peu intéressant. Je pense qu'ils vont nous garder ça pour un petit peu plus tard parce que mine de rien, il va falloir faire des beaux combats et des choses bien propres et tout. Donc voilà, je pense qu'ils prennent leur temps par rapport à ça. Et il faut vite que l'animé rattrape un petit peu le manga, ça serait bien. Parce que ça va nous permettre vraiment d'avancer un petit peu plus loin sur plein de développements, plein de choses. J'ai pas trop envie d'en parler pour pas spoiler les gens. Mais franchement, il y a vraiment plein de choses bien qui vont arriver derrière. C'est pour ça que je continue de suivre Boruto et que franchement, j'apprécie encore Boruto. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Désolé du format, comme je l'ai déjà dit, vous inquiétez pas, j'essaierai de revenir bientôt, très rapidement, le plus vite possible, revenir au format habituel pour pouvoir vous mettre des images et faire les choses un petit peu plus propres, cuter les trucs qui va pas et tout ça. Vraiment faire un truc nickel chrome comme je fais d'habitude, normalement qui est à peu près bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci à vous, en tout cas on est plus de 300 maintenant sur ma chaîne, j'ai 300 abonnés grâce à vous. Merci beaucoup, continuez de partager, de liker et de vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt. Ciao ciao.